j'avais peur des fois que les crampons du milieu restent pleins, mais surtout là on est sur de la poudreuse, donc Arthur. Bonjour monsieur, ça va? Ça va et toi? Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce! Ah ouais. Coucou Dominique. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, voyez, la neige est tombée, le froid est arrivé, j'adore ce temps froid et sec. On a eu du -10 cette nuit, enregistré à la station météo qui a bien givré. Regardez ça. Magnifique. Bon, et dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, la neige est arrivée, et qui dit neige dit déneigement, et qui dit déneigement dit test des bibelots avec mon retour, et également un petit retour d'Erwan qui nous partage son avis. On parlera un petit peu également de la caméra Visionote, la Doom Max 2, avec son super zoom qui me permet d'observer mes vélages la nuit grâce à la lumière. Vraiment sympa. Donc ça, je vous passerai des images un petit peu tout au long de la vidéo, et un petit peu le train-train quotidien du boulot à la ferme. Je tiens à vous remercier pour les abonnements de la semaine dernière. Ça a été un record depuis longtemps. Ça n'avait pas augmenté aussi vite depuis longtemps. Donc on a passé les 40 000 abonnés grâce à vous. Je vous en remercie. Donc continuez comme ça donne de la force. Et moi je vous souhaite un bon visionnage.
Bon voilà, vous voyez, on voit bien comment les crampons se dessinent dans la neige. Et bien forcément, ça fait comme des cales, hein. C'est comme un pneu neige pour voiture. Et forcément, et ben ça donne plus d'adhérence, ça aide aux pneus à avancer. Bon, après sur la neige, il s'évacue bien en plus. Et, ben, les crampons, j'avais peur des fois que les crampons du milieu restent pleins, mais surtout là on est sur de la poudreuse, donc c'est le top. Bien content. Hâte qu'il en refasse à mi-hauteur de pneu. Ça serait cool. Ça ferait une jolie vidéo pour l'essai. Et pour le moment, on va se contenter de cette première tombée de neige. On n'est pas à la fin de l'hiver, mais voilà. Je préfère vous partager plusieurs fois qu'aucune fois. Et de toute façon, avec mon amour pour la neige, vous aurez d'autres vidéos de déneigement dès qu'il y a neige. Voilà. Allez, ça fera bien pour aujourd'hui. Je vous reprends en début de semaine. Arthur, bonjour monsieur. Ça va et toi? Bon allez, on se prend quelques jours après le déneigement. Bon là, je donne au veau. Cet après-midi, on va refaire un petit peu les lots. Et puis voilà. Il y a des veaux à sortir des niches. Et puis voilà. C'est Erwan qui fera ça. Moi j'ai autre chose à aller faire pour les barrières du bâtiment. Donc on fera ça quand cet après-midi. Et ouais, je peux ça va. Vous n'allez pas bien bâtir. Non. Je pense qu'on montera la mélangeuse aussi pendant cette année, je sais plus. Ça va, let's go. Oh oui, regarde, fais coucou. Bon allez, je vous prends en fin de matinée, c'était pas prévu comme ça. Bon, la neige se remet à tomber. Par moment ça tombe pas mal. C'est la neige qui vient du sud. Allez. D'habitude, quand ça vient du sud, on n'attrape pas grand chose. Et là c'était surtout pas annoncé.
Et on est en train de préparer la mélangeuse avec Erwan pour prendre les devants tant que là c'est au goudron. Vu qu'il gèle pas mal, il fait -5. J'ai mis du sel et tout pour pas qu'on se fasse avoir, que ça fasse un petit verglas noir. Parce que là ça pèse 20 tonnes et on n'a pas le droit à l'erreur une fois que c'est parti. Hein. Donc là la mélangeuse est rechargée pour demain, on va aller mettre ça dans le couloir d'alimentation. Je vais essayer de filmer au drone quand on monte. Et par moment ça se met à sacrément tomber. J'ai regardé sur le radar, ça a l'air de vouloir monter et il en prend un peu. Moi j'aime bien la neige. Bon. Par mal et l'esprit à l'avant. Les pneus pas trop gonflés pour avoir un maximum d'adhérence. Ce qui est bien c'est qu'il est en boîte manuelle et on arrive à garder du couple quand ça patine quoi. Qu'avec la boîte vario c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Pour ça le tracteur quand on peut le garder tant qu'il fait on va le garder le Farmal. Il va pas mal. Bon allez. Erwan a fini de charger. Là, on va aller le voir là vite fait. On va lui demander son avis un peu sur les biblodes. Ça fera l'occasion d'en discuter. On est dans les conditions pour. Bon alors, monsieur le futur déneigeur, ça revient bien au jour. Bon, on essaye de monter ça, ouais, sans se casser la gueule. Faut monter un peu de sel là. J'en ai mis. Deux mots, qu'est-ce qu'on a pensé alors des pneus, toi qui n'étais pas un grand habitué sur la neige? Ouais, oh, ça va, j'ai bien déneigé une fois, là ça allait pas mal. Ça tient bien. Après j'attends de voir au déchargement, comme c'est moi qui fais souvent le déchargement des semis là. Ah oui. Avec les trous qu'il y a, je dois voir si c'est plus confort ou pas. Je sais pas, on va voir. Quand tu décharges le semis et tout, il faut bien 1h30. Ouais. Le temps de se mettre en place et de la décharger. Après ouais, sur route on trouve qu'ils sont un peu plus confortables. Ouais, aussi ouais. Ah ouais. Et puis, premier indicateur c'est siège qui couine, on l'entend moins couiner. Bon, là je crois qu'il faut qu'on se décide parce que quand on se vient à blanchir, on va se faire avoir. Ouais. Ça vient du sud. Chez toi il en fera plus normalement. Peut-être. Allez, fais-nous une démonstration Farmal. Oublie que t'as aucune chance, vas-y force. Ah ouais. Et coucou Dominique. Bon, j'ai salé au dernier moment parce que ça, là ça se met à tomber et même avec le sel, vu qu'il fait -5, le sel c'est vraiment là pour si le tracteur il patine, ça attrape un peu d'adhérence sur du pas gelé quoi. Et c'est bien le plus gros souci qu'on a avec la neige, hein, cette mélangeuse. Lundi j'ai été dans un GAEC des marmottes, ça s'appelle. GAEC des marmottes ça s'appelle et ils ont tout à l'intérieur pour la mélangeuse, ça c'est vraiment top. Ça se passe pas trop mal pour le moment. Marcel, mets la gomme.
Ma sortie de vallée. Allez, Lascar, rentre. Allez, viens, Lascar. Viens, Lascar. Ah, c'est chiant. Pas possible. Je ferme le temps que je finisse de déplacer mes veaux, qu'ils n'attrapent pas froid. Bon. J'ai déplacé ça, Arthur m'a aidé après à les rentrer. J'ai curé tout ça. Lui, je vais le mettre en haut. Il y en a 3, l'autre je déplace là. Et les 2 je les monte en haut, moins comme ça on sait que quand ça naît, on attaquera direct d'en bas. Et au moins, au fur et à mesure, vu qu'on fait des lots de 5 chaque fois en boxe, on sait que dès qu'on arrive, les 5 premiers, c'est classé par âge de naissance, quoi. Même si on note tout. Ça, c'est les 2 petites femelles. Les 2 petites femelles d'aujourd'hui. Donc voilà. Bon, allez. On va en faire un peu. Bon allez, on se reprend le lendemain. Comme vous le voyez, il a neigé. Hier soir, j'ai fait du montage vidéo jusqu'à point d'heure. En même temps, je surveillais avec la caméra Visionote Doumax 2, donc je vous rappelle, qui est installée dans le bâtiment, qui me permet de surveiller un petit peu mon troupeau, de vérifier de temps en temps si on n'a pas oublié de fermer des portails, que si le racleur est passé. Toutes ces petites choses un petit peu du quotidien que parfois on arrive à oublier. Et depuis qu'on a mis les vaches dans l'extension du bâtiment, ça me permet de surveiller les vélages, comme je vous l'avais dit. Et j'attendais avec impatience de pouvoir en filmer un. Et il s'est trouvé qu'hier soir, j'y suis arrivé. Donc une génisse. Je vous accorde, des fois, on ne savait pas ce qui se passait. C'était moins stressant que quand on est en train de regarder la caméra, que quand on voit que la vache elle se couche le cul contre le mur, que le veau n'arrive pas à sortir. Une fois qu'elle a fait le veau, elle ne se lève pas. Et de voir des fois le veau, la tête recroquevillée dans la paille, et qu'au bout de 5 minutes elle se lève. Des fois c'est un petit peu stressant, mais bon, j'étais content. Hier soir j'ai vu que ma génisse avait fait le veau. En plus c'est une génisse dans laquelle j'ai un petit peu d'espoir pour produire du lait. Elle a des bonnes pattes, donc je suis bien content. Bon, elle m'a fait un mâle, c'est pas très grave. Elle prendra une insémination en sexé si elle veut retenir pour sa première lactation. Et puis voilà. Donc je vous passerai quelques images un petit peu de ce vélage, plutôt sympa. Et moi hier soir, voilà, j'ai fait du montage vidéo. Ça m'a permis un petit peu, voilà, de prendre de l'avance pour ce week-end. Bon, et comme vous le voyez, c'est bien blanc et c'est bien gris. Donc il y a le brouillard givrant qui est arrivé ce matin. Il fait pas très froid, vous voyez, je suis avec une petite polaire sans manche.
Et je pense que quand le soleil va se lever, et ça sera pas vilain par le pays, ça sera l'occasion de faire des prises de vue de drone. Ça a l'air de vous plaire ça aussi. Donc là, le programme de ce matin, c'est que je vais m'occuper des veaux. Et vu qu'il faut déneiger, je vais me mettre à déneiger ensuite. Donc la semaine dernière, vous avez vu en début de vidéo, je vous ai passé quelques petits plans pris à la GoPro rapidement, même si là ce matin je pourrais pas sortir le drone parce qu'on verra rien je pense. Et la semaine dernière, voilà, j'ai filmé un petit peu la première chute de neige. Je voulais être sûr d'avoir quelque chose pour parler des pneus. Et bon là ça en a remis une dizaine de centimètres là où le vent l'a pas balayé. Donc ça va me permettre voilà, de vous parler un petit peu plus des bibelots. Et donc je fais mon boulot et on se retrouve tout à l'heure dans le télescopique. Et je voulais vous faire voir un petit peu ce qui s'est fait hier après-midi. Erwan vous avez pris la GoPro. Donc voilà mon petit nouveau-né. Il va falloir que je médaille. Donc hier Erwan il m'a sorti ces 4 femelles qui ont 1 mois et 3 semaines pour les plus jeunes, mais ceux qui avaient 3 semaines étaient aussi bien développés que ceux qui avaient un bon mois. Ensuite il m'a également sorti ces 3 petits mâles. Ouais, il y a un nègre, il y a un petit noir. J'avais acheté des doses Red Holstein facteur rouge. Non, j'avais acheté des doses Holstein facteur rouge. Et il se veut que ça me sorte des veaux noirs. Bon tant pis, pour le moment c'est des mâles, j'ai pas eu de femelle encore. Bon, ça évitera que ça fasse trop de tâches au milieu du troupeau. Et ceux-là c'est des veaux qui ont pratiquement 2 mois. Ils mangent un peu d'aliments, ils boivent encore du lait. Et dans quelques temps on les passera de l'autre côté. Donc là on a toutes ces niches de libre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 niches de libre, donc ça me laisse un peu de liberté quand on aura des vélages. Et c'est pas plus mal parce qu'après, quand on sait pas où les mettre, c'est le bordel. Bon voilà, je voulais en mettre 5, mais j'en ai un, il était pas bien en forme, donc et plutôt que de contaminer tout le monde, tu resteras dans la niche. Ouais ben voilà, allez, moi je fais un peu tout mon boulot là et je vous reprends tout à l'heure au déneigement. Allez, comme prévu, je vous reprends un petit peu après
pour le déneigement. Donc là je descends au bâtiment en bas, c'est le plus important pour le moment. Je vois que le soleil essaye de se lever, donc peut-être je vous ferai quelques prises de vue au drone quand je déneige un peu au bâtiment, même si c'est pas forcément nécessaire de déneiger, mais quand il y aura un rayon de soleil comme ça aura vite fait fondre la petite neige qui est tombée, qui restera quoi. Bon. Le godet a tendance à lisser un petit peu quand même quand on déneige. On n'a pas de lame ni rien, et le godet fait très bien avec du sel et un rayon de soleil, c'est vite au goudron. Vous voyez là, la mairie a déneigé ce matin là, la route principale pour monter au bâtiment. C'est gravillonné, ça attaque de fondre, il fait pas froid, il fait entre 0 et -1, donc ça essaye de lâcher un petit peu. Et puis dès qu'il y aura un rayon de soleil, la neige aura vite fondu, la petite pellicule qui reste. Le souci dans les communes, c'est qu'il n'y a pas, comme à Fix, ils n'utilisent pas de sel. Et le déneigeur n'est pas là à la minute quoi, pour mettre au goudron dès qu'il tombent les premiers flocons. Donc ce qui se passe souvent dans les villages, c'est qu'il y a les voitures qui roulent dessus, ça lisse un peu la neige et même en appuyant après fort avec le relevage, et ben, ça part pas comme ça. Mais bon, le gars qui déneige, il peut pas rester là toute la nuit à surveiller qu'une voiture sorte pour aller passer un coup de lame et que la neige soit pas tassée. Donc il faut que les gens aussi comprennent un petit peu que déjà c'est déneigé. Voilà, il y a une pellicule de neige. Premier rayon de soleil, c'est parti quoi. Mais bon, des fois les gens ils comprennent pas. Et le gars qui déneige, il fait ce qu'il peut bien sûr dans l'histoire. Bon allez, j'arrive à la ferme. Bon, je vous refais voir vite fait un petit peu le profil des pneus pour situer un petit peu le contexte quand même. Donc, je languissais qu'il neige pour les essayer ces pneus, je vous l'avoue. Allez, bon. Dessous c'est salé, mais bon, ça a quand même tendance à lisser un petit peu des fois. Donc les pneus c'est du Michelin Bibload en 500 de large, et vous voyez le profil du pneu fait que le pneu il rentre bien dans la neige, il se cale bien, et ça permet de donner de l'adhérence pour pas glisser et pour pouvoir pousser. Même tracté, vous avez pu voir hier on a monté 5 vaches en bétaillère avec Erwan et ça l'a emmené nickel quoi. Et ce matin on est monté comme ça là sans faire de traces. Tu peux rouler à 35, tu sens que le télescope ça bouge pas quoi, ça a un peu le même effet je trouve qu'un pneu neige de voiture. Bon allez, j'essaye de vous mettre la GoPro un petit peu en cabine et sur le télescope. Il n'y a personne d'autre que moi là tout de suite en bas pour me filmer ou pour que je filme quelqu'un. Donc vu que mon père arrive avec la mélangeuse, après faut pas trop que je traîne non plus. Regardez là, je peux même enlever le pont. Je suis sûr que je repars. Vous voyez ? Marche arrière, je repars. Allez, c'est parti. J'aurais préféré qu'il y en ait à 50 cm, mais bon, on va faire avec ce qu'il y a. C'est bien rare qu'il n'en retombe pas avant la fin de l'hiver quand même. On va pas s'en arrêter là, malheureusement. J'espère pas quand même. Vous voyez là par exemple, j'appuie un peu mon godet. Le télescope il glisse pas, tandis qu'avant quand j'appuyais mon godet là pour qu'il enlève bien la neige, toujours ça partait, toujours il essayait de partir le télescope, il partait d'en bas quoi, et fallait faire gaffe.
décharge à neige. Donc là en fait je me fais un gros tas de neige en général à cet endroit l'hiver. Comme ça évite de sauter le talus si c'est verglacé. Si on vient à partir, et ben on se cale un peu dans la neige. Et vous voyez là, bon, on se rend pas bien compte, je vais descendre. Mais... ça glisse. C'est un peu gelé dessous là. Donc là vous voyez, ça monte pas mal là, ça fait un petit coup de cul, comme on dit. Et avant, toujours je patinais à cet endroit, je me coinçais, c'était l'enfer pour se sortir. Et là les pneus ils font vraiment bien leur travail. Vous voyez, ça se dessine bien. Ça se dessine bien. Et le fait qu'il y ait beaucoup de plus de crampons, le pneu a besoin de moins grand chose pour pouvoir adhérer au sol. Donc même s'il y a un petit bout un béton qui dépasse à un endroit, quelque chose qui a un petit peu de neige, et ben le pneu trouve son adhérence là-dedans, moi je trouve. Et c'est vraiment agréable. On se sent jamais en danger. Comme là, j'accélère, je le fais exprès quoi, mais télescopie qui patine, mais tout de suite ça trouve l'adhérence dans la neige et ça le fait avancer quoi. Je trouve que c'est un peu le même principe qu'un pneu neige. Vous regardez un pneu de route pour l'été et un pneu neige, et ben, il y a beaucoup plus de dessin sur le pneu et c'est ce qui aide à la voiture à avancer. Et là je trouve que le principe est vraiment bien pour le bibload et il a tout son avantage et son intérêt je trouve dans la neige. Regarde là par exemple, je suis sur un tas de neige et je recule. Bon, ça patine un peu mais ça trouve vraiment de l'adhérence et ça nous fait reculer même dans les pentes et tout. Donc très conquis. Allez, je finis et... Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Parler un peu de la caméra Visionote Doumax. Donc super caméra. Avec... ouais. Et on est en train de couper les murs. Attendez. On est en train de couper les murs. Et c'est pas très facile. C'est bon ?
Bon ben voilà, en direct. En direct. Donc je vous disais, cette semaine, donc je vous ai parlé un peu des pneus Michelin Biplot. Donc on est très content du produit pour le moment. Sur la neige c'est vraiment top. Après on a fait pas mal de manutention sur la cour et tout. Et franchement, aucun regret pour le moment. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et t'as vu si on l'a pas fait? On n'arrêtait pas de coincer. Ouais, mais il devait tenir encore à la fin, parce que j'ai forcé. Hein. On avait coincé la meuleuse. Ah ouais. Mais ça forçait. Hein. Et donc, je disais, ouais, pour le moment, très content des pneus. Il y a Gilles qui est venu nous aider pour enlever les murs. Mais bon, ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Donc, je vous ai teasé un petit peu sur ce qu'il y aurait la semaine prochaine. Et également, je vous disais la caméra Visionote. Je vous disais la caméra Visionote, donc super produit également. Jusqu'à présent on s'en servait, mais c'était plus pour faire de la surveillance des vaches. Et là, le fait de pouvoir surveiller les vélages à distance, et ben, ça permet d'être plus tranquille d'esprit pour quand on est le soir, quand on est à la maison et tout. C'est quand même un sacré plus. Bon voilà. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour les murs, poste de barrière et bien sûr la mise en route de l'air paillé. Donc voilà un petit peu ce qu'il y aura la semaine prochaine en vidéo. Voilà, allez, moi je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon week-end. Et encore un grand merci à tous pour vos commentaires chaque semaine. C'est très encourageant et ça fait vraiment plaisir. Et ça me motive. Allez, sur ce, ciao.